Chers frères, chères sœurs, bonsoir. Nous sommes c'est Gina Déogène. À ce moment, je vais présenter nous un sujet qui est vraiment intéressant. Et le sujet, ça est titré comme ça. Est-ce que la Bible est d'accord pour nous porter bijoux, mettre tresses et mettre make-up? Nous allons laisser feuilleter la Bible et je suis certain que nous allons joindre des réponses avec les questions qui sont posées. Mais avant tout, je vais lire une citation pour nous que nous trouvons dans un livre que Sir White écrit. Et le livre là, et non lycée vers Jésus. Nous avons dans la page 190. Il dit comme ça. Le bon plaisir du Seigneur est que tous ses fils et toutes ses filles soient heureux, paisibles et obéissants. J'aime te dire nous déjà. Si tu sujet assez, est-ce que la Bible est d'accord pour nous porter rouge à lèvres, mettre tresses et porter bijoux? Premier texte, nous pourrons joindre côté que la Bible défend ça et que les montre que bijoux symbolisent Dieu étranger. Nous pourrons lire ça dans Genèse 1er, versets 2 à 4. Excusez-moi, Genèse 35, versets 2 à 4. Genèse 35, 2 à 4. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sur le terrain peint qui est près de Sichem. N'oubliez toujours côté que la Bible symbolise le bijou comme faux Dieu. Nous pourrons lire ça dans Exode 32, versets 1 à 4. Exode 32, 1 à 4. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui mange devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte, et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Nous parlons toujours côté que bijoux symbolisait péché et abomination. N'a trouvé texte dans Exode 33, versets 3 à 6. L'Éternel dit à Moïse, monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation. Personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus, et je verrai ce que je ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements et s'éloignant du mont Horeb. N'appelez toujours, comme dit nous déjà, nous avons pile texte à lire pour nous capables de trouver réponse avec question ça. Nous allons lire dans Deutéronome 15, verset 15 à 17, côté la Bible, montrez-nous que bijoux symbolisait esclavage à perpétuité. Deutéronome 15, verset 15 à 17. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave te dit,
je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi. Alors tu prendras un poinçon, et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. N'a continué l'étude nous. Côté que n'a pas, côté bon Dieu, dis-nous, bijou rend nous orgueilleux. Nous prenons lire ça dans Ésaïe 3, versets 16 à 21. Ésaïe 3, versets 16 à 21. Bijou rend nous orgueilleux. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, et qu'elles mangent le cou tendu, et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez. On continue, moi c'était nous pas fatigué parce que me dit nous déjà un peu le texte appli à ça. N'appli côté que l'Éternel vient horreur des bijoux, des phares, rouges à lèvres. N'après lire ça dans Jérémie 4, versets 27 à 30. Jérémie 4, verset 27 à 30. Car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. À cause de cela, le pays est en deuil, et les cieux sont obscurcis. Car je l'ai dit, je l'ai résolu. Je ne mens pas, je ne me repens pas, je ne me retracerai pas. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtais de camoisie, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du fard à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent, et ils en veulent à ta vie. Nous parlons côté que, bon Dieu, symbolisé bijou comme une femme prostituée, symbole de prostitution. La prise ça dans Ézéchiel 15, à partir du verset 11 à 15. Ézéchiel 15, verset 11 à 15. Je te parlerai d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de lin, de soie, d'étoffe brodée, la fleur de farine, de miel et l'huile furent sur ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie digne de la royauté. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. On a parlé toujours côté que bon Dieu dit bijoux, habits somptueux, il symbolisé châtiment. D'après ça dans
Osée 2, verset 15. Osée 2, verset 15. Je te châtierai pour les jours où je la châtierai pour les jours où elle encensait des Baals, et elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel des armées. N'a pas lu toujours côté que les habits somptueux, les bijoux, les tresses ont symbolisé mauvaises œuvres aux yeux de Dieu. N'a pas lu ça dans 1 Timothée 2, versets 9 et 10. Timothée 2, versets 9 et 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se portent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se portent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Nous presque fini, mais j'espère que nous ne pas décourager. Nous pourrons lire côté que bijoux, habits somptueux, les signifie ou bien les symboliser corruption. Nous pourrons lire ça dans 1 Pierre 3, versets 3 et 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Nous gagnons avant-dernier texte Nabrali. Nous trouvons dans 1 Pierre 3. Non, excusez-moi. Nous trouvons dans Apocalypse 17, versets 4 et 5. Qui ça la Bible dit? La Bible symbolisait bijoux, habits somptueux, tresses, comme symbole d'abomination. Nous trouvons ça dans Apocalypse 17, versets 4 et 5. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Chers frères, chères sœurs, moi crois que moi fini avec ce sujet là. Côté que moi conseille nous toutes cap tande, cap regarder vidéo ça. Nous allons faire recherche par nous. Nous lire verset ça que m'ba nous là et n'a besoin réponse yo. Et à chaque fois que me lis verset yo, nous ca lire plus que grain une ou deux que ça m'en lit pour nous capable ouais pour ce gain qui a plus explication toujours. Pas oublier bon Dieu li remet que nous li remet et li veut que nous vive dans la simplicité. Et nous pral li côté que li mande nous doit simple. N'a pral li ça dans 2 Corinthiens 11 verset 1 à 3. Pour nous voir comment bon Dieu t'a aimé petit li vivre dans la simplicité. 2 Corinthiens 11 verset 1 à 3. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supporterez.
car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève et par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Très souvent, nous qu'on a regardé parfois, que des fois nous qu'on rete nous dit comme ça, par exemple, nous dit, m'a parlé avec les chrétiens qui l'église, côté que nous dit, oh, madame pasteur a mis tes cheveux, il mettait bijoux, il mettait make-up, on a mis tout. Pas oublier, ouais tout autant ou une relation avec bon Dieu, un niveau à privé ou à être tout simplement conseil de bagarre ou pas faire encore. Ou quand madame pasteur a mis tes cheveux, mettez make-up, mettez salve sous lit, et puis le bagarre arrive. Et pour un jour, juste décider, ou pas son petit vernis dans zone, et pour dormir, ou est gon moun qui vient dire comme ça, m'pa vle ça, m'pa vle ou pas ka bon moi. Ça arrive que niveau de relation ya bon Dieu, ou pouvoir tout simplement supposer marcher selon la volonté de Dieu, ou doit faire ça demander, ou voulez vivre dans la simplicité. Mes frères et mes sœurs, moi espérer que nous prenions à cœur sujet ça, et si nous te kon mettel, n'a pas li, n'a pas le que bon Dieu pas veut nous mettel. D'ailleurs, l'Éternel dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. N'a dit c'est vrai, c'est bon Dieu qui mettait le bijou, c'est lui qui mettait toute bagaille. Donc pour ça, m'pa mettre, pas oublier, l'Éternel pas en ciel pour nous, c'est avec l'or les fait. La Canaan céleste, c'est avec l'or les fait. Donc nous pas besoin d'inquiéter nous de nos jours pour nous mettre sous nous, faire météo, parce que bon Dieu pas vle. Mais par contre, Canaan que le quitte pour nous, c'est un or les fait. Nous pourrons jouir de lui, nous pourrons vivre là-dedans. Et que bon Dieu bénisse nous. Moi dis nous merci d'être que nous te prenons temps nous pour nous te garder vidéo ça. Que bon Dieu bénisse nous et aide nous. Merci.